Bonjour, je suis heureuse de te retrouver donc pour cette troisième vidéo à propos des huiles essentielles. Et c'est vrai que les huiles essentielles vont nous servir à tellement de choses. Ça va nous servir pour nous soigner, va nous servir pour désodoriser, pour assainir, mais aussi pour faire de plus en plus de choses fait maison, qui est une pratique, hein, le fait maison, le do it yourself, si tu en as déjà entendu parler, c'est une pratique qui est de plus en plus courante. Pourquoi? C'est ludique, c'est rigolo à faire, c'est pas cher, c'est écologique et c'est un parfait compromis en fait pour assurer finalement la qualité de tes produits du quotidien sans d'en payer le prix fort. En plus, quand tu suis les recettes proposées, tu es sûr de ce que tu mets chaque jour en contact avec ta peau, en contact avec toi, ce qui va passer à l'intérieur, mais aussi dans ta maison. Tu sais d'où ça vient, tu sais ce qu'il y a dedans, tu sais comment c'est fait. Forcément, c'est toi qui l'as fait. Donc, tu peux composer des baumes qui sont délicieusement parfumés. Ça va devenir un jeu d'enfant. Tu peux faire ton propre déodorant sur mesure. Tu peux faire des crèmes de beauté à la composition toujours 100% garantie sans hydrocarbures, un parfum que les moustiques détestent mais que ton entourage va adorer. Tu peux aussi apprendre à faire un macérat de pâquerettes, mais pas que, hein. Tu peux avoir une recette qu'on va appeler beauté du décolleté, qui est vraiment l'allié des poitrines naturellement fermes, et plein d'autres recettes. Tu peux tout faire, ton maquillage, ton démaquillant, les produits de soins, les masques pour les cheveux, le gel douche, le shampoing, tu peux tout faire par toi-même. Maintenant, c'est devenu facile, on a des recettes qui vont bien et tu peux mettre des huiles essentielles qui vont du coup apporter énormément de choses pour ta santé, pour ton bien-être, pour tes émotions, pour plein de choses, et tout ça de manière naturelle. Donc, tu peux créer tes propres cosmétiques maison, tu peux essayer de faire ton propre parfum, et il suffit de regarder sur les cosmétiques que tu achètes, tu as déjà essayé de repérer les ingrédients qu'il y a à l'intérieur, mais c'est vraiment pas facile parce que sous des noms qui sont scientifiques vont se cacher tout un tas de choses, parfois toutes simples, mais comme de l'antigel, pas très bon pour soi, dont le nom scientifique est butylène glycol, et tout de suite ça fait beaucoup mieux que de dire antigel. Bref, si on savait tout ce qu'on trouve dans nos cosmétiques, sans oublier les tests qui sont faits sur les animaux, dont les conditions de vie sont de plus en plus euh, très 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 limites, voire parfois vraiment carrément inhumaines, hein, si on peut le dire, je pense qu'on utiliserait beaucoup moins ces mixtures, et à savoir aussi que souvent ça a été testé sur ces animaux. Donc, il est possible de se préparer tout un tas de choses. Là, je peux te donner une recette vite faite, hein. Tu peux faire un gel nettoyant à l'aloe vera. Il suffit que tu aies 30 millilitres de chair fraîche ou de gel d'aloe vera. Donc, si tu as la plante dans ton jardin, tu peux le faire directement avec. Tu peux mettre 50 millilitres d'huile d'olive, 30 millilitres d'eau de rose, 4 gouttes d'huile essentielle de rose, 2 gouttes d'extrait de pépins de pamplemousse. Tu mélanges tous les ingrédients. Tu vas mixer tout ça. Tu mélanges, tu mixes. Tu transvases dans un flacon, tu les gardes au réfrigérateur de préférence, tu le secoues avant utilisation et tu vas pouvoir appliquer sur le visage et ôter avec un gant de toilette ou avec de l'eau classique. Mais c'est un gel nettoyant, mais qui en plus va t'apporter tous les bienfaits de l'aloe vera, des huiles essentielles. Donc c'est vraiment quelque chose juste d'exceptionnel. Et ça, c'est une toute petite recette, hein. Il en existe plein, là. C'était pour t'en donner une vite fait. Il faut savoir que tu peux utiliser les huiles essentielles aussi en cuisine. On n'y pense pas souvent, mais tu peux les utiliser pour parfumer tes plats, tes pâtisseries, bien évidemment en petite quantité, bio de préférence. Il y en a certaines qu'il faut absolument bannir, hein, quand on veut les utiliser en interne, comme l'amande amère, l'aniver, l'arnica, la moutarde, l'origan, la sauge officinale. Mais ça, quand tu travailles avec les huiles essentielles, tu sais ce que tu peux utiliser, ce que tu ne peux pas utiliser. Et puis, voilà, tu peux vraiment faire des choses très sympas en cuisine. Tu peux mettre de la mandarine, de citron, de l'orange, du pamplemousse, du thym, de la cannelle, de la vanille, du basilic, qui est très bonne pour l'intestin, de l'estragon, de la sarriette, du laurier, du curcuma, du romarin, du clou de girofle ou de la cardamome. Voilà, tu peux faire tout un tas de choses en cuisine. Juste quelques idées comme ça rapidement. Dans une salade de fruits, tu peux ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de vanille que tu dilues dans une cuillerée de miel, même si ce n'est pas vraiment une huile essentielle. Ça n'a pas l'appellation huile essentielle, mais bon, c'est la même chose. Dans un gâteau, tu peux mettre quelques gouttes d'huile essentielle de gingembre ou de cannelle, ça va tout de suite relever le goût. Dans une compote de pommes, pareil, tu peux mettre de l'huile essentielle de cannelle, ou dans une salade, tu peux mettre un peu d'huile essentielle de citron dans ta vinaigrette, ça va complètement changer l'assaisonnement de ta salade.
Tu peux aussi fabriquer tes propres produits d'entretien bio, hein, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire soi-même. Sa lessive, son détartrant, enfin tout un tas de choses, le kit vaisselle, tout un tas de choses que tu peux faire toi-même. Et pareil, tu vas ajouter des huiles essentielles qui vont venir te soigner, hein, qui vont venir t'apporter du bénéfique pour ta santé plutôt que de venir t'intoxiquer, t'empoisonner avec les choses qui existent de manière classique. Il faut savoir aussi qu'il y a des huiles essentielles qui existent pour vaincre la douleur, l'anxiété, la dépression. Donc, il y a 9 huiles essentielles spécifiques qui permettent de faire ça. Je ne peux pas tout te dire là dans une vidéo parce que j'en aurai pour trop longtemps. C'est pour ça que je fais une conférence où là, je pourrais développer beaucoup plus de choses. Mais il faut savoir qu'il y a des huiles essentielles qui vont agir vraiment sur tout ce qui est chronique, des affections qui souvent sont source de frustration, qui sont douloureuses, qui vont changer le cours de la vie d'une personne. Il y en a plein, il y en a vraiment énormément, y compris les maladies auto-immunes. Et on arrive à avoir de très très bons résultats avec les huiles essentielles, avec des huiles essentielles spécifiques qui vont venir agir finalement sur l'inflammation. Il faut savoir que l'inflammation, c'est un facteur de maladie auto-immune. Donc, quand on va venir travailler sur l'inflammation grâce aux huiles essentielles, eh bien, évidemment, on va pouvoir améliorer toutes ces maladies chroniques, toutes ces maladies auto-immunes. Donc évidemment, les huiles essentielles, c'est un bon point de départ, mais je vais t'en parler un peu plus en détail dans la webconférence. Donc voilà, ce que je voulais te dire, c'était surtout ne rate pas la webconférence qui est offerte, hein, elle est gratuite, pour obtenir des astuces, des conseils vraiment pratiques sur les fabuleux pouvoirs des huiles essentielles, comment t'en servir pour ta santé, comment t'en servir pour fabriquer tes propres produits, mais comment t'en servir voilà, pour l'entretien de ta maison, des animaux, pour tout. Donc, on va voir dans cette conférence, je vais t'expliquer quelles sont les précautions d'emploi des huiles essentielles pour une utilisation en toute sécurité. C'est quand même très important. C'est du concentré de plantes, donc il ne faut pas faire n'importe quoi avec. À quoi est-ce qu'elles servent et comment est-ce qu'elles agissent de manière générale? Quelles sont les façons les plus efficaces d'utiliser les huiles essentielles? Il y a des huiles essentielles, on va vous dire de les prendre par la bouche, mais ce n'est pas le plus efficace. Il y a plus efficace et moins dangereux. Donc, tout ça, je t'en parlerai à la conférence. Quelles sont les huiles essentielles à avoir dans ta pharmacie? Bien évidemment, il y en a plein, tu ne peux pas toutes les acheter, mais il y en a, il faut absolument les avoir parce qu'elles peuvent te rendre de multiples services au quotidien. Je vais te donner des exemples concrets et pratiques d'utilisation quotidienne, comment les utiliser, comment les doser pour donner une saveur incomparable à tes plats, lesquels utiliser pour soigner et protéger tes animaux. Mais on va voir aussi comment faire ta trousse de premier secours pour soigner tous les maux du quotidien, donc que ce soit des coups de soleil, des brûlures, de méduses, des brûlures légères, des égratignures, des piqûres d'insectes, des chocs, des coups. Hein. Après, on va avoir un bleu, l'herpès, la varicelle, le zona, les problèmes de peau, les otites, les aftes, les gingivites, les cicatrices, mais aussi encore nausées, vomissements, mal de transport, les maux de tête, les règles douloureuses, la toux, le refroidissement ou comment éloigner les insectes. Je vais te donner vraiment des petites recettes concrètes au cours de la conférence. Je n'aurai aussi une astuce pour agir sur l'insomnie, les jambes lourdes et les maux de tête, sur les rhumatismes et les douleurs articulaires. Mais aussi, on verra justement par rapport aux aftes, ce que tu peux faire par rapport à tout ce qui est digestion. Voilà, je vais te donner plein de petites astuces directement applicables que tu vas pouvoir te servir tout de suite après la conférence. Je vais te parler aussi du protocole Covid qu'on utilise en naturopathie, en prévention pour remettre sur pied grâce aux huiles essentielles et comment booster l'efficacité de ton masque justement en utilisant certaines huiles essentielles. Tout ça, je te le partage dans la conférence. Elle est offerte, tu peux venir sans problème. Donc, pour t'inscrire, c'est soit le lien qui se trouve sous la vidéo, soit le bouton qui est sur le côté. Alors, de ce côté ou de ce côté, ça dépend où tu te trouves. On se retrouve sur cette conférence. Je pourrais aussi répondre à tes questions. C'est ça qui est intéressant, l'avantage d'une conférence par rapport à une vidéo. Si tu as des questions qui te viennent, je peux te répondre comme ça, d'avoir les réponses à tes questions. Et puis voilà. Tout simplement. Donc, tu n'as plus qu'une seule chose à faire, c'est t'inscrire à la webconférence. Viens, participe-y. C'est vraiment sympa. Tu vas en ressortir au moins avec un minimum de choses dont tu pourras te servir. Tu vas dire, oh, c'est super, vraiment, j'ai bien fait de venir parce que ça, je ne savais pas, ça, je ne savais pas. Et tu vas forcément, même si tu connais les huiles essentielles, moi, j'ai des astuces qu'une autre personne a et une autre personne en a d'autres. On n'a pas les mêmes. Donc, c'est toujours intéressant d'en apprendre de nouvelles, même si tu es parfaitement à l'aise avec toutes ces huiles essentielles.
Voilà, j'en ai terminé avec cette troisième vidéo à propos des huiles essentielles. Donc maintenant, je te retrouve directement sur la conférence. Je pourrai répondre à tes questions. Je te souhaite tout le meilleur et puis je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao!